Ousseyni Diop. Je suis le trésorier général du regroupement général des Sénégalais du Canada. Et également, je suis aussi le coordinateur de la journée scientifique qu'on a organisée aujourd'hui. L'année passée, nous avons pu faire un thème purement scientifique, les sciences pures. Cette fois-ci, on a pensé une idée géniale. Pourquoi ne pas faire une mosaïque de thèmes qui va parler en même temps des sciences pures et des sciences sociales, surtout aussi de l'environnement, de l'agriculture et puis aussi de la jurisprudence dans les chartes d'Imané, c'est-à-dire l'organisation et la gestion de l'Afrique antique. Je m'appelle Moussa Touré, j'ai fait mes études en Suisse, donc une partie de mes études aussi au Sénégal, et puis je suis là depuis 5-6 ans. J'ai travaillé avant pour un groupe de consultance en environnement, et récemment j'ai intégré le ministère de l'Environnement. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une présentation pour le regroupement des Sénégalais au Canada. Donc c'est une présentation qui était axée plus dans les coagulants, donc c'est dans le système de traitement des eaux, donc pour l'eau potable et puis pour les eaux résiduaires. Donc le traitement qu'on a utilisé, c'était plus les coagulants synthétiques, donc les coagulants d'aluminium et de fer. Et puis on a aussi utilisé des coagulants naturels. Donc, mais il y a une perspective quand même pour le Sénégal, donc en tout cas pas seulement pour le Sénégal, mais pour des pays sous-développés comme en tout cas en Afrique. Donc là, j'ai fait une synthèse d'un arbre qu'on appelle moringa. Donc une molécule a été isolée par un groupe de chercheurs. Donc cette molécule, on a trouvé que c'est quand même un polyélectrolyte qui peut remplacer les coagulants métalliques qu'on utilise actuellement dans l'eau et que tout le monde le sait quand même, c'est des coagulants qui pourraient quand même ramener certaines maladies. On fait une corrélation entre la maladie d'Alzheimer et les résidus d'aluminium qui se trouvent dans l'eau et pas mal d'autres éléments chimiques qui se trouvent dans l'eau. Donc l'étude que j'ai menée et la perspective en tout cas pour le Sénégal, c'est d'utiliser ce polyélectrolyte qui est une molécule biodégradable. C'est vrai, c'est une molécule biodégradable, mais qui contient quand même d'autres problèmes. Donc, c'est comme le problème de sa conservation. Et puis, les flots qu'il y a, donc, c'est des flots de petite taille, donc qui ne sont pas très intéressants. Et puis, c'est des flots qui se désagrègent beaucoup facilement. Donc, c'est quand même des pistes de recherche qu'on devrait exploiter. C'est vraiment mon rêve de retourner au pays, au Sénégal, quand même d'apporter ma modeste contribution au développement de notre pays. Le Sénégal a quand même financé mes études. Donc pour moi, ce serait vraiment normal qu'on rentre tous. On a acquis des compétences qu'on est en train de mettre ici. Donc je veux dire, c'est comme un appel. Donc on est prêt à répondre pour le Sénégal. Moi, je suis prêt. Là, c'est juste un rêve là. C'est un rêve de gamin de rentrer un jour au pays. Ça a été toujours mon rêve. Donc on a quand même acquis une expérience qui n'est pas négligeable dans ce pays, quand même qui est reconnue. Moi qui parle, je suis membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Et je travaille pour le ministère et j'ai quand même une certaine expérience dans ce domaine de l'environnement d'une manière générale et plus spécifiquement dans le traitement de l'eau. Et on est prêt à retourner au Sénégal pour apporter notre modeste contribution pour le Sénégal. Je m'appelle Marie-Renée Ndella-Faye, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques à l'Université Laval et actuellement je fais une maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa. C'était pour faire une présentation sur la Charte du Mandé. C'est un document de la tradition orale malienne, mais plus malienne, empire du Mali, qui pourrait permettre aux Africains de se rendre compte qu'on a notre propre histoire, qu'on a nos valeurs et aussi faire comprendre au monde que l'Afrique a, oui, son histoire, elle n'a pas connu l'écriture, mais la tradition orale lui a permis d'avoir de connaître le droit et des principes qui sont encore d'actualité. Comme je l'ai dit lors de mon exposé, au commencement était le verbe, donc l'homme a parlé avant d'écrire. Donc juste comme montrer l'importance de la parole, de la tradition orale dans l'Afrique pour la valoriser, parce que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas connu l'écriture qu'elle n'a pas autant d'importance que les autres continents. Mon rêve, c'est d'être journaliste. Donc peut-être qu'un jour, je serai à votre place. Mais par le journalisme, je dirais que ce serait plus comme, oui, donner des nouvelles et tout, mais essayer de faire ressortir d'autres sujets. Par exemple, faire plus de reportages sur Cheikh Anta Diop, par exemple, dont on parle beaucoup moins ces temps-ci. Faire connaître ou remettre au goût du jour certaines cultures, ce genre de choses pour mieux valoriser notre culture. Je m'appelle Abouba, je suis doctorant en sciences de l'environnement à l'Université de Genève. Par ailleurs, je suis ingénieur urbaniste et géomaticien.
Je fais une thèse en sciences de l'environnement et ma problématique de recherche, c'est faire un plaidoyer pour la construction d'une politique d'agriculture urbaine à Dakar. Et je voulais profiter de cette journée pour présenter mes premiers résultats de la thèse aux Sénégalais de Montréal et les sensibiliser par rapport à cette activité-là. Moi, j'ai une histoire particulière parce que je suis né dans une zone agricole, je suis né dans les Niayes de Dakar. Mon papa pratiquait le maraîchage, je suis né dans cette activité-là. Et puis, Dieu ayant fait que j'ai fait des études, j'ai fait des études en aménagement du territoire, en urbanisme. Donc, j'ai pu voir le corollaire entre les deux, expliquer pourquoi ça disparaît. Mon objectif, c'est vraiment de montrer que cette activité-là, elle est importante pour la région de Dakar. Le maraîchage, exemple, c'est 60% fournit 60% de la demande en légumes de la région de Dakar. Et l'aviculture, les poulaillers, là, c'est 30% de la production de Dakar. La production en volaille de Dakar représente 30% de la production du Sénégal. Je rêve d'être enseignant à l'université, c'est mon rêve mon meilleur rêve là. Mais emploi ou pas, moi je vais me faire mon forme agricole avec mes périmètres maraîchers et mon poulailler. Le reste, je suis content. C'est tout simple. Donc ça commence par là et puis à sensibiliser les collectivités locales et puis former des femmes encadrer des femmes qui s'activent beaucoup dans cette activité-là pour leur donner davantage de moyens pour qu'elles s'activent dans la production maraîchère, etc. wax ma lan laa lay may ba nga bàyyi ma dem wax ma nan lay def ak yow ba nga bàyyi ma dem ba nga bàyyi ma dem who were we before the king ba nga bàyyi ma dem who were we before the king. We've been praying for so long now.